Actuellement, on travaille sur un programme qui est le programme Oser numérique. L'idée, c'est d'installer 30 salles numériques dans les 10 départements du pays pour former les jeunes à la technologie. 30 salles? 3 par département. 30 salles numériques? Oui. Par département? Oui. Au gain comme? On a cherché. Vous pensez pouvoir trouver cet argent? Parce que ça va être colossal, non, en termes de coûts? Ce sera compliqué, on est conscient, mais en même temps, on se dit que, voilà. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? En fait, c'est à partir du discours que j'ai prononcé à la finale d'Eloquentia internationale. Le sujet, c'était l'IA creuse-t-elle les inégalités? Et donc, en effectuant des recherches pour écrire mon discours, j'ai commencé à réaliser certaines inégalités qui existent. Je ne parle même pas des autres nations, je parle qu'en Haïti, on est tellement loin derrière par rapport à la technologie. Et je me suis dit que lorsque j'ai remporté la finale, je discutais avec Wagens, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour diminuer ce fossé qui existe entre nous et les autres. Quand je dis les autres, c'est les Européens, les Américains et tout. Donc, on réfléchissait et puis on s'est dit que pourquoi ne pas créer un programme où l'on va former, où l'on va offrir des formations à des jeunes dans le milieu technologique. Et c'est comme ça on a réfléchi, on a écrit le projet, le programme Oser numérique, pour former les jeunes. En fait, ce qui est intéressant, c'est un programme avec la technologie, mais il n'est pas centré que sur la technologie. Par exemple, si on prend les zones rurales, on va vraiment s'accentuer sur la technologie agricole. L'idée, c'est vraiment d'aider les jeunes, de leur donner, de créer un espace où les jeunes puissent se former et de leur donner des opportunités pour qu'ils s'en sortent et en même temps pour qu'ils rehaussent l'image d'Haïti encore plus. Ouais. Ça va être un programme en fait complet. Il y aura des formations sur l'entrepreneuriat, le leadership, tout ce qui va avec. Oui, mais à travers le pays, c'est beaucoup. Oui, je sais. On va pas le faire d'un coup. En ce moment, on travaille sur le projet pilote qui est d'installer la première salle dans le sud-est parce que c'est là qu'on a une équipe toute faite qui est prête à porter le projet, le programme avec nous. Donc, on travaille sur le projet pilote. C'est au fur et à mesure. Un projet comme ça, Abigail, nécessite encore besoin de combien d'argent? Il vous faudra combien de milliers de dollars pour un tel projet? Je le verrai donner, hein, je n'en ai pas d'ailleurs. Il vous faudra beaucoup d'argent. Oui. En fait, dit comme ça va paraître beaucoup, mais lorsqu'on réfléchit à ce que ça va apporter à la nation tout entière, au pays, c'est quand même, il y a beaucoup plus que le chiffre que je vais donner, qui est déjà dépensé dans d'autres choses qui n'ont rien apporté à Haïti et aux jeunes. Donc, on va avoir besoin de presque 5 millions pour les 30 salles. 5 millions de gouttes? Dollars. Dollars. 5 millions de dollars. Vous comptez sur quel secteur, quel genre de bailleurs? La communauté internationale, le gouvernement et c'est un le programme. Le secteur privé des affaires. Dis-moi. En fait, c'est un programme qu'on fait avec les Haïtiens. Haïtiens de sang ou de cœur. C'est-à-dire que vous pouvez être politicien, mais avant d'être politicien, vous êtes un citoyen du pays. Vous êtes haïtien. Parce qu'après, on veut avoir cette fierté de dire qu'ensemble, qu'on a prouvé qu'effectivement, l'union fait la force. Ensemble, on a fait quelque chose de concret pour les jeunes et pour Haïti. Donc, c'est avec tout le monde, la diaspora haïtienne de partout, les Haïtiens qui vivent ici, ceux qui sont haïtiens de cœur, c'est avec tout le monde qu'on va le faire. Donc, tous ceux qui veulent participer, qui veulent mettre la main à la pâte, on fonce. Avec le programme Oser numérique, on travaille plus dans l'urgence. On aide ces jeunes, on ne pourra pas payer la scolarité de tous ces enfants, de tous ces jeunes. Mais avec le programme Oser numérique, on leur donne les compétences. On leur donne les moyens de transformer ces compétences en actions concrètes.
genre transformer leur potentiel en réalité, en action concrète. Comme ça, ils pourront commencer à faire de l'argent et financer leurs études ou aider leur famille. En fait, pour moi, le programme Oser Numérique, c'est une urgence. C'est une urgence par rapport à tout ce qu'on voit, à tous les manques qu'on a au sein de la société. Mais en même temps, on y réfléchit, on travaille là-dessus, sauf que c'est au fur et à mesure qu'on avance. Abigail, j'ai une autre question. 3 projets par département. Bon, je suppose que cette personne-là a la volonté d'aider. Bah, on est, non? J'imagine. OK, 3 projets par département. Combien de cob pour chaque projet? Ça, c'est Accordia Shipping qui pose des questions, ça. Okay, ça, 3 projets par département, combien de cob pour chaque projet? OK. En fait, chaque zone n'a pas les mêmes besoins. Ça veut dire qu'il y a une zone qui coûte nous plus que l'autre. Par exemple, il y a un côté qui met salio, nous avons besoin de bâtiment. Nous juste avons besoin de courant, internet, ordinateur avec une équipe de maintenance. Pendant que l'autre côté dans la région qui est plus loin, côté nous sommes obligés de construire un espace, faire ça là même, mettre courant, mettre internet, mettre matériel. Ça veut dire qu'il est vraiment varié. Pour par exemple, puisque nous travaillons dans le moment sur le projet pilote là, dans Jacmel, nous jouons un espace, nous avons besoin de courant, internet et l'autre bagaille. Il vient nous 38 000. Dollars. Non, on y va. Les vient nous 38 000 dollars. Pendant que nous jouons un espace, il n'est pas aussi compliqué que si nous le mettre dans une zone côté qui est bien loin, côté route pas bon, nous avons déplacé les gens pour aller faire formation pour eux. Ça veut dire qu'il est varié. Il est vraiment varié. Je suis capable de dire qu'il est en 38 000 pour côté qui est plus ou moins jusqu'à 60 000 pour côté qui est plus loin qui m'a dit plus travailler. Dans la phase côté n'a mobilisé moun côté n'a fait déplacement à rencontrer moun qui gagne chance de joindre une formation de qualité pour faire un transfert de compétences en Haïti. Mais très bientôt n'a passé dans la partie financement côté que a gain GoFundMe, a gain tout lien, a gain compte cap sorti pour tout le monde qui a volonté aider capable faire un bagage parce que j'aime dire là ces projets, ces visions nous gagner, nous pas vraiment gain moyens matériels et financiers. Ça veut dire c'est ça qui fait nous lancer appel là pour nous tout faire ensemble main en main pour nous faire ça et pour après pour nous gagner fierté ça pour nous dire que nous te font bagay de concret pour jeunes parce que si tu as condamné jeunes pour question éducation, il pas porter rien. C'est réfléchir à qui solution nous ca mettre sous table là. Qui gens nous capable aider, former, offrir aux formations en façon pour les jeunes monter dans la position que doivent monter parce que qu'on le veuille ou non, jeunes monter très bientôt. Nous va rendre jusqu'à ce qui arriver, mais faut que nous baillons une formation. Comme si nous formons, ils ont des compétences là et puis après ça, ils lancer. Je me permets de te poser une question ayant l'habitude de te parler et sachant surtout que Abigail Alexandre est en mesure de répondre à n'importe quelle question. Est-ce que l'argent candidat a bienvenu pour projet ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant d'être un politicien, on est citoyen. Donc, c'est un programme qu'on fait avec les citoyens, avec tous les Haïtiens d'ici et d'ailleurs. Donc, je suis Abigail Alexandre, même si je suis candidate à la présidence, c'est un exemple, même si je suis candidate à la présidence, je reste Abigail Alexandre, une citoyenne haïtienne. Donc, en mon nom propre, je peux vouloir aider, contribuer à faire quelque chose de concret pour aider les jeunes de mon pays. Donc, ils sont tous les bienvenus parce que c'est quelque chose qu'on fait au nom des Haïtiens, pas au nom d'un parti politique, pas... Non. Et on va pas crier sur tous les trois qu'on a été aidé par tel candidat à la présidence après. Non, en fait, ça c'est plus stratégique. Ça c'est plus stratégique. Mais puisque c'est quelque chose, comme on l'a dit,
on ne vise pas forcément l'État, on ne vise pas forcément les candidats, on vise tout le monde, tous les Haïtiens. Donc, quelqu'un aide, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a aidé, telle personne a aidé, elle a fait telle chose. Mais ce n'est pas au nom de son parti politique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, s'il nous donne quelque chose, on ne va pas dire que tel parti politique a fait telle chose. Parce que non, là, on ne va pas sur ce terrain-là. Mais la personne en soi peut vouloir faire quelque chose parce qu'il reste un Haïtien. Et c'est quelque chose qu'on fait avec tout le monde, tous les Haïtiens.